Bonjour, enfin bis repetita pour moi, étant donné que c'est la deuxième fois que je tourne une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, Halloween, d'accord. Halloween arrive et je me suis dit, je m'étais promis de faire quelque chose pour Halloween. Donc, écoutez, il n'est jamais trop tard. Donc, j'ai tourné déjà la vidéo, mais la vidéo a planté 2 fois pour des raisons bizarre, je ne sais pas si je pourrais la récupérer, donc je ne voulais pas quand même vous laisser malheureux, hein. C'était pas possible d'envisager de vous laisser sans Halloween, et en fait comme vous l'avez vu dans le titre, Halloween, mais je voudrais surtout Halloween BB-Craft. Vous avez vu que j'ai reçu cette carte, n'importe quoi, cette planche de tampon arbre que j'adore, et je trouve que ça allait parfaitement dans l'ambiance d'Halloween, et je me suis dit que ça serait l'occasion de l'utiliser, donc on va faire ça ensemble. Et en même temps j'ai cherché un combo couleur qui me plaisait, et pour moi Halloween c'est aussi beaucoup le violet, donc j'ai fait les choix de couleurs de chez Distress et j'ai pris ces 3 couleurs là, Mild Lavender, Wilted Violet, Villainous Potion. En plus je crois que la dernière il l'avait sorti justement pour un Halloween, donc ça tombe très bien. Je suis sur un format 10 par 15 et je vais commencer à faire le fond et on va le faire ensemble. Alors je sors, oups, j'ai failli oublier, mon cahier rose bonbon coco. Corinne a dit, c'est une très bonne idée, qu'elle utilisait un cahier pour décharger la peinture, la peinture ou les encres et tout ça, et j'ai trouvé que l'idée était géniale. Donc du coup, j'ai décidé, hein, comme je vous l'ai dit l'autre jour, de la copier. Ah, déjà ça commence mal. Ok, super, ça commence mal parce que je veux faire un fond très atténué. Et donc, j'avais déchargé... Ah non, décidément, je crois que ça va mal se passer encore. Voilà, parce que je voulais faire un fond à l'encre, pardon. Et en fait, je voulais faire un dégradé de couleur. Et donc, moi, ce que je fais quand j'ai des dégradés de couleur, je commence là, comme je voulais que ma partie centrale soit claire, je fais un peu comme une pellicule claire partout sur mon fond. En fait, le fait de faire cette pellicule va m'aider. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... J'avais pas pensé à la sortir tout à l'heure, mais je vais la sortir maintenant. C'est ça, ma feuille de chez Craftelier autocollant, ce qui fait que j'aurai plus de surface pour attraper la page. Ça sera plus facile. Donc, je vais venir mettre un peu une sous-couche partout de clair. Et après, petit à petit... je vais mettre mes couleurs. En fait, le fait de faire cette sous-couche, qu'est-ce que ça apporte? Ça veut dire que quand vous allez amener vos couleurs, évitez de faire des gros aplats. C'est pas très sexy, hein, les gros aplats. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas fan. Donc, j'essaye d'éviter. Et la pratique m'a appris que en faisant une première couche très légère de couleurs, vous pouvez après progressivement, graduellement, amener l'intensité pour bien remplir en fait vos fonds, parce que au début quand j'ancrais, j'avoue que mes fonds ils me plaisaient pas, ça a mis du temps. Avec des vidéos que j'ai regardées, avec la pratique, ça s'est un petit peu amélioré, c'est comme ça que j'ai compris. Et puis alors si vous voulez la spécialiste des vidéos pour tout ce qui est encre, c'est la chaîne d'Alex, de Crafty Alex. Elle fait des combos couleurs, elle a une façon de travailler les encres mais juste à tomber. Et les feutres à alcool aussi. Elle est super douée en feutre à alcool. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et en plus, elle est super sympa. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Je ne suis qu'une modeste pratiquante des fonds en encre. Des fonds à l'encre, pardon. Voilà, donc là, vous voyez, je vais essayer. Et vous voyez, le fait d'avoir fait un fond, même quand je fais un aplat, du coup, ça me facilite un petit peu la vie pour venir l'atténuer et éviter d'avoir des aplats trop forts. Donc là, je commence à mettre cette couleur intermédiaire. Moi, en fait, ce que j'ai en tête, c'est que je veux que le tour soit très foncé. Mais je veux malgré tout aussi qu'on voit la couleur claire au milieu, que ça soit progressif. Enfin, je vais essayer de faire un fond un petit peu sympa. Donc voilà, je commence comme ça. Là, j'ai mis mes 2 premières couleurs. Et là, maintenant, je vais venir mettre la 3e. Ah, oui, c'est pour ça. Non, je m'étais trompée. Ok, ça, c'est pas pour celui-ci. J'ai préparé les bons tampons hein, pour éviter de mélanger et que ça se passe pas comme je veux. Voilà. Et là, je vais venir commencer à appliquer la couleur plus foncée.
ça prend un petit peu de temps, hein. Je vous prie de m'excuser, ça risque d'être peut-être un peu barbant pour vous. Voilà, et vous voyez, donc, on n'a pas trop d'aplat. Là, je viens d'en faire un. Je vais essayer de venir limiter les dégâts. Là, je commence à essayer de bien foncer mon pourtour. Je ne sais même pas si vous voyez bien. Alors, la couleur que vous voyez à l'écran, c'est pas du tout la couleur en vrai. En fait, il y a un gros écart. C'est très, très étonnant. Mais il y a quand même un gros écart de nuances. Parce que ça fait vraiment bien violet. Il n'y a pas de rose. Et là, on dirait que la couleur intermédiaire, elle fait rose. Alors que pas du tout. Et le Villainous Potion, il est vraiment très foncé. Et vous voyez, je commence à préparer... Vous voyez mon fond comme ça. Là, je vois qu'il manque un petit peu de foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre de la couleur intermédiaire. Parce que ce que je veux, c'est quand même conserver, bien conserver les nuances au niveau des couleurs. Que ça soit pas trop... Enfin, je veux que ça soit fondu, mais je veux quand même qu'on voit qu'il y a un dégradé, en fait. Donc, je viens petit à petit, vous voyez, densifier mes couleurs. Je viens également un peu les mélanger. J'y vais tout doucement, tout doucement. Voilà. Vous voyez, ça commence petit à petit à se mettre en place. Ce que je fais, c'est que là, je vais venir reprendre la couleur la plus claire et je vais revenir un petit peu la faire comme une liaison. Vous voyez, avec... Excusez-moi, je vais éternuer. Je vous prie de m'excuser. Donc voilà, là, je viens refaire le centre parce que je veux quand même qu'il y ait une couleur au centre. Mais moi, je veux que ça soit très foncé. Donc, je viens reprendre ma couleur foncée et je viens refaire le tour pour qu'il y ait une vraie couleur foncée qui s'installe. Et vous voyez, on arrive à bien densifier. Moi, à une époque, quand je faisais mes fonds à l'encre, on voyait toujours le papier en dessous. Ça me rendait dingue parce que je disais, mais je comprenais pas. Bah déjà, on ne peut pas du jour au lendemain apprendre à se servir de quelque chose. Alors là, en plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc je suis assez contente de réussir à le faire. Mais voilà, hein, faut pas perdre patience, c'est la pratique, c'est essayer, c'est ne pas y arriver, c'est recommencer, c'est le principe. On est tous logés à la même enseigne, hein. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. J'aimerais bien que tu fonces, toi, un petit peu, là, méchante. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir un peu fusionner les couleurs, hein, pour que ça soit bien progressif. Voilà, comme ça. Écoutez, je dirais qu'on est plutôt pas mal. Ce que je fais, c'est que là, je vais juste agrandir un tout petit peu cette zone-là. Vous voyez, venir mélanger. Et voilà, là, on s'approche un petit peu du fond tel que je le voulais. Et voilà, donc là, le fond est fait. Et maintenant, on va passer, je referme juste mes encres. On va passer à la composition de la carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de là. Je vais prendre un tapis de protection parce que mon idée, c'était d'utiliser en plus des tampons... Non, je vais d'abord, excusez-moi, je vais remettre ma carte ici parce que je vais d'abord faire le tamponnage en fait des arbres. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, je prends, évidemment, j'avais tout rangé. Donc, je vais sortir mes plaques. La question, c'est maintenant savoir comment je vais positionner en fait mes arbres. Parce que j'ai envie qu'il y en ait quand même pas mal. Il n'y aura pas que les arbres, hein. Donc là, je viens un peu les positionner pour me rendre compte. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie qu'il y ait pas mal de branchages quand même, mais pas trop. Donc, essayons de trouver le juste équilibre. Il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Quel autre?
celui-ci, je voudrais pas qu'il soit tout seul. Donc, je vais venir rajouter un autre petit ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire celui-ci. Parce que je vais le faire sur une zone limitée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais à la fois le mettre, vous voyez, ce qui dépasse ce que je veux coller dessus. Je vais venir ancrer. Je prends ma Versafine classique hein, pour ancrer. J'adore ces tampons, ils sont géniaux. Pour Halloween, j'avoue que c'est tip top. Et je vais venir, pour être sûre de ne pas ancrer plus que je ne le souhaite, venir mettre un petit morceau de scotch sur le tampon, ce qui me permettra de limiter la zone qui va être tamponnée, si monsieur le scotch veut bien tenir. Donc là, je vais venir mettre une première empreinte. Voilà, comme ça. Ah mince. Ah bon, c'est pas grave. Je suis désolée, ça a ripé sur ma petite main. Et je vais venir mettre l'autre tampon. J'espère que je n'aurai pas la même mésaventure. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Puis c'est Halloween, c'est une ombre dans la nuit. Voilà, j'avais vraiment envie de ces branches d'arbres, ces troncs d'arbres. Pour moi, ils m'ont fait vraiment penser voilà, à une ambiance un petit peu comme ça. Et je trouvais que ça allait bien aller. Enfin, je pensais. Et puis là, en plus, voilà, c'est pour ça que je voulais un fond. Bah, regardez, ça fait un peu sympa, en fait, finalement, ma bêtise. Hein. Comme quoi, hein, parfois, peut-être qu'une grande œuvre d'art va naître. On ne sait pas. Je les trouve super. Et en plus, je fais une carte, hein, ce qui est vraiment pas mon style. Alors, vous voyez, par contre, au niveau du tamponnage, je veux vraiment que mon tampon, il soit vraiment sur toutes les couleurs pour bien qu'on voit un petit peu, vous savez, comme la lumière, comme si la lumière arrivait. Donc là, voilà, on a cette base-là. Pour l'instant, je ne suis pas sûre d'en utiliser d'autres, mais vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais juste mettre un petit coup de heat gun pour que ça sèche. Parce qu'au niveau tamponnage, ça n'est pas fini. Enfin, tamponnage, ancrage, ça n'est pas fini. Voilà, comme ça. C'est pas très intelligent de le faire sur un truc qui sèche. En fait, je veux venir utiliser ces pochoirs de Holland Create qui ont un effet toile d'araignée. Et en fait, ce que je veux essayer de faire, vous voyez, c'est un petit peu un fond comme ça, toile d'araignée, qui viendrait se diffuser ici. Donc, j'ai prévu un autre encreur ici. Par contre, je vais juste changer parce que celui-ci, il n'était pas top. Il n'était pas... Ah mince. Oh non, c'est pas vrai. La mousse s'est enlevée. Bon. Allez, j'espère que ça va tenir. Je vais en remettre une autre. Et là, ce que je vais faire, je vais venir reprendre de la mousse noire. Enfin, de la mousse, n'importe quoi. Et je vais venir me faire un effet un peu... toile d'araignée dans la nuit. Alors, est-ce que ça fait ce que je veux? Non, ça ne fait absolument pas ce que je veux. Alors, est-ce que je me suis trompée? Et pourquoi tu veux pas? Et pourquoi tu veux pas aller au milieu? Alors, est-ce que je me suis... Ah oui, voilà, il faut vraiment bien appuyer, effectivement. Ok, donc je vais essayer. Vous voyez, l'avantage de la plaque qui colle comme ça, c'est qu'elle me permet de ne pas trop bouger. J'espère que ça va aller. Hein, Théo. Ça a un peu bougé. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire comme ça parce que je veux pas faire trop de bêtises. Je veux bien que ça rende ce que j'avais en tête. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit peu mon travail de fond, entre guillemets. Et en fait, ce que je voudrais faire, moi je vous dis, j'avais très peu de choses sur Halloween. Ce que j'avais trouvé, c'était des petits stickers. Alors, ils sont vraiment tout petits de chez Action. Donc, je vais voir si je les utilise. Mais sinon, j'ai eu l'idée de faire autre chose. Donc, il y a certains que je vais utiliser. D'ailleurs, il y en a que je n'ai pas sorti. J'ai eu l'idée... Elles sont où les planches ? Je les ai mis où? Ah, elles sont là. D'utiliser les grands stickers pour vitres que j'ai trouvé chez Action comme ça. Et en fait, je les ai passés à la photocopieuse et je les ai diminués. Je les ai réduits. Je les ai réduits, pas diminués. Hein.
Et voilà ce que ça donne. Donc là, il va falloir que je vienne les détourer. Et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais faire une planche, une toile d'araignée, pour venir mettre des chauves-souris, pour venir mettre des éléments. Alors d'un côté, j'aime bien cette maison-là, donc je pense que je vais quand même l'utiliser. Je pense que je vais utiliser aussi celle-ci, mais j'aimerais bien venir découper ça ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les détourer hors caméra et je reviens après. Me revoilà. Donc j'ai découpé 2-3 choses qui m'intéressaient, mais je ne me suis pas occupée du texte, mais je le ferai après. La chose que je voulais faire par contre, je vais faire un petit essai, c'est-à-dire que vous voyez les petites maisons sont sur un fond blanc et en fait je vais juste venir prendre un tout petit peu, vous voyez, d'encre qui me reste sur mon tampon, entre guillemets, sur ma mousse, et je vais venir en fait ancrer pour essayer d'enlever le côté un petit peu blanc, moi que je n'aime pas, et je me dis que ça sera plus dans une ambiance Halloween si je pouvais faire comme ça. Alors je vais faire l'autre maison également, l'autre château hanté avec des toiles d'araignée. Voilà, j'essaye de ne pas recouvrir le orange pour qu'il reste un petit peu au fond. Là, j'ai le chaudron. Alors, le chaudron, j'aurais peut-être quand même pu essayer de détourer un petit peu mieux. Hein. Je sais pas, j'ai été un peu feignasse sur ce coup-là. Oui, alors, faut pas couper les anses non plus. Hein. Le but, c'est qu'on puisse l'attraper. Voilà. Je finis de le détourer. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. C'est très petit quand même. Très petit. Et là, ce que je vais faire, ce que j'aurais dû faire aussi pour le château, je vais également venir ancrer les côtés. Donc là, j'ancre un petit peu et je viens ancrer les côtés. Donc, j'ai préparé un certain nombre d'éléments, mais tout n'est pas là, vous allez voir. Allez, ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais venir les mettre en place. Mais j'ai pas envie de les mettre en place. J'ai de l'encre partout. Je vous demande juste une petite seconde. J'attrape un sopalin pour au moins l'essuyer, faute de pouvoir l'enlever. Ça va être pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre, vous voyez, en effet un petit peu 3D. Et ce que j'ai fait, vous me connaissez maintenant, vous savez que moi j'utilise le scotch comme ça, hop, que je trouve super pratique pour donner de l'effet. Et surtout comme ça, on ne voit rien. Et moi j'aime bien. Allez, je vais venir mettre le premier petit château que je vais ancrer. J'en profite un petit peu sur le côté. Voilà. Est-ce que vous arrivez, vous, à faire des choses avec de l'encre comme ça, sans vous en mettre de partout? Moi, j'avoue, j'ai du mal. Hein. Donc, on va mettre le premier petit comme ça. Je vais couper un autre morceau un peu plus grand pour venir mettre le deuxième. Comme ceci. Est-ce que ça vous plaît, cette idée, voilà, du scotch blanc, comme du scotch transparent 3D, je crois que ça s'appelle scotch nano, quelque chose comme ça, pour venir faire votre effet 3D sur vos créations? Ou est-ce que je suis la seule à aimer? Je sais qu'il y en a une ou deux personnes qui aiment bien. Mais non, mais moi, j'en veux des millions de personnes qui aiment bien. Donc, vous voyez, il y a ça déjà. Et ce que je veux venir mettre, c'est venir mettre mes petites chauves-souris. Mais, il y avait un titre que j'avais gardé par rapport à la précédente. C'était Happy Halloween, comme ceci. Donc, je n'ai pas pensé... Où est mon carnet? Il est là. Voilà. Ce que je fais, je vais venir faire ça. Je vais le détourer. Je fais ça hors caméra et je reviens. Me revoilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien, entre guillemets, ancré mon Happy Halloween ici. Et ce que je fais, c'est que je vais venir pareil. Mais lui, je veux le mettre vraiment au niveau de la toile d'araignée. Je vais venir, hop, comme ça. J'ai pareil, hein, je l'ai ancré. Oh là là, non. Voilà. Ok. Je vais aussi essayer de le mettre dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, et vous voyez, ce que je voulais faire, c'était avoir un peu en toile de fond, justement, cette toile d'araignée. Je vais peut-être pas mettre le bout ici. Par contre, ce que je voudrais, c'est venir mettre mes petites chauves-souris un petit peu dans la nuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que elles, je vais les coller, mais vous allez voir le sort que je leur réserve. En fait, j'ai prévu de faire quelque chose avec. Et je vais vous montrer dès que j'ai fini de coller tout ce que je veux mettre sur ma petite carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la mettre là parce qu'elle est un petit peu plus... Ah, j'ai oublié, je voulais mettre, c'est pas grave. Là, je vais venir coller. Il y a un morceau de papier qui s'est un petit peu arraché. Quand j'étais en train de le faire, j'étais dégoûtée. Voilà. Comme ceci. Et en fait, j'avais prévu de mettre également ici le petit chaudron que j'aimais bien. Et de venir faire cuire quelque chose dans ce chaudron. Comme ceci. Ici. Et en fait, j'avais trouvé dans les stickers cette petite main. Et en fait, j'avais très envie. Évidemment, il aurait fallu que je la mette avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu le petit morceau noir qui ne m'intéresse pas. Hop, comme ça. Comme ça. Un petit peu de colle. Comme ceci. Et en fait, je voulais faire un esprit main qui sort de la marmite. Voilà, comme ça. Et en fait, ce que j'avais envie de faire au niveau de... j'avais aussi un petit chat que j'avais peut-être envie de venir mettre. Voilà, je vais essayer de remettre les mots dans le bon sens. Je ne sais pas encore. Mais en fait, ce que je voulais, c'était venir utiliser du Mod Podge, qui est en fait quelque chose qui va mettre un peu de paillettes. Et en fait, je voulais venir pailleter les chauves-souris comme si je voulais qu'elles luisent dans la nuit. Donc, évidemment, il faudrait que je trouve... Ah oui, c'est bon, je vais pouvoir utiliser ça. Évidemment, ce que je voulais mettre, c'était autre chose, mais impossible de le retrouver. Je pense qu'il est à l'étage. J'espère qu'il n'a pas séché. Ouh là là, ouh là là. Ça s'annonce mal. Non, je pense pas. Ah non, ça a l'air ok. Bon, bah écoutez, super. On va essayer de venir... Alors, attendez, je vais décharger un petit peu là ce que je viens d'enlever parce que j'en ai pris beaucoup. Alors, dans un premier temps, ça sera un petit peu... blanc, mais après ça va devenir tout brillant. Voilà, et je m'étais dit que ça pourrait être rigolo de faire ça pour les chauves-souris, de les faire un petit peu luire dans la nuit. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa. On va voir le rendu, si c'est assez pailleté, si c'est pas assez pailleté. J'ai préparé autre chose. Allez, je rajoute un petit peu. Le chat, il se sauve. Lily, rentre à la maison. Peut-être qu'il faut en mettre une épaisseur un peu plus importante. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais peut-être pas en laisser trop épais, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Quand ça va sécher, vous voyez, là, ça commence à sécher un petit peu, c'est sympa. Allez, je referme bien mon pot parce que l'avantage, c'est qu'il était toujours bien conservé. Alors ça, par contre, c'est un produit, pour le coup, qui, lui, se conserve bien longtemps. C'est une bonne nouvelle. On va laisser sécher ici. Et en fait, si vous voulez, à la base, pour moi, vous savez que je ne fais pas de carte. Mais là, pour une fois, j'avoue, je me suis dit que j'allais faire une carte. Une fois n'est pas coutume. Donc, ce que je voulais, c'était venir la mater sur un fond noir. Donc, j'ai préparé le fond noir. Alors, comme c'est en train de sécher, je ne peux pas faire comme je ferais habituellement. Donc là, je vais prendre un risque. Je vais faire l'inverse d'habitude. Je vais d'abord venir mettre le scotch sur le fond, ce qui est d'une logique imparable, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. C'est la première fois que je fais une carte, je crois, sur cette chaîne, enfin sur ma chaîne en tout cas. Voilà, et là on va venir poser artistiquement, oui, j'ai bien dit artistiquement, la carte. Et là, on va attendre que ça sèche ici. Alors, vous voyez, ça fait un peu un petit effet paillette, mais c'est pas non plus fou. Alors, ce que j'ai fait au cas où, c'est que j'avais acheté ça l'autre jour chez Action, chez Noz, pardon. Et j'aurais bien aimé. Alors, le problème, c'est qu'il a séché le truc. Ah oui, il est complètement sec, en fait. Ah, super, génial. Bon, bah écoutez, je vais essayer de venir en mettre quand même
un petit peu plus. Ouais, non, ça va être très moche. Donc, je vais pas le mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, par contre, un petit peu de ça ici. Vous voyez, mais je veux, voilà, que ça soit juste un peu un effet reflet. Je vais passer un petit coup. Alors, c'est super, ça, je l'ai acheté chez Action, il est complètement sec. Chez Nose. Complètement sec, super. J'aurais dû l'ouvrir avant de le prendre. Allez, je vais sécher pour voir si ça accélère. Comme ceci. Et voilà, ma première carte Halloween. Happy Halloween. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.